Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Catan, le trône de fer, les frères jurés de la garde. Alors je ne vais pas vous expliquer les règles de base de Catan, hein. Pour ça il y a des chaînes, d'autres chaînes qui le font très bien, notamment sur YouTube, donc des vidéos et des règles, hein. Yandref fait ça très très bien. Moi je vais vous parler de ce qu'amène en fait ce côté, on va dire cette extension trône de fer. Voici l'intégralité du plateau, hein, donc avec la partie qui est commune à tous les Catan qui est en bas, et la partie justement de cette extension, de cette évolution trône de fer qui est au-dessus. Alors je parle d'extension, c'est faux en fait, hein, c'est un standalone, hein. C'est-à-dire que dans l'ensemble du jeu le trône de fer, vous avez bien sûr le jeu de Catan de base, plus ce qu'apporte le trône de fer. Donc nous allons nous concentrer essentiellement sur la partie le trône de fer. Nous avons 4 murs. Sur chaque mur, il y a des numéros de 1 à 5. Au fur et à mesure que vous viendrez placer des gardes sur ce mur, hein, je vous expliquerai après comment vous venez les placer, vous viendrez les placer à chaque fois sur le plus petit numéro visible. On remarque également que nous avons 3 pistes. Ces pistes sont différenciées par leur symbole, hein. Vous allez voir après, un petit peu plus tard, je vais vous expliquer dans le jeu comment nous venons placer des sauvageons sur ces pistes-là. Chaque piste est constituée de brasiers, plus ou moins puissants, hein, donc un grand brasier, puis ainsi de suite en déclinant. Au fur et à mesure que l'on viendra placer des sauvageons sur ces pistes-là, on les placera toujours sur le plus gros brasier, hein, puis ainsi de suite. Si là, l'emplacement est pris, on viendra en placer un là, puis un là, puis un là, puis un là. Tout en bas, vous avez 4 clairières. 4 murs, 4 clairières. Vous avez des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces chiffres-là, on s'en servira lorsqu'on jettera un dé de 12 à chaque tour pour voir qui avance et sur quelle piste. Je vous expliquerai tout ça en détail. Nous avons 3 types de sauvageons. Les géants, les grimpeurs et le sauvageon de base avec une hache. Nous avons également un indicateur, hein, qui part de 0, départ du jeu, jusqu'à 3. Si cet indicateur arrive à 3, la partie se termine. Ces indicateurs, ce sont les brèches. Au fur et à mesure que les sauvageons vont pénétrer sur Westeros, hein, qui vont passer par-delà les murs, on avancera de 1 le compteur de brèches. Alors vous verrez, hein, c'est un seul type de sauvageon, hein, ce sont les sauvageons classiques avec les haches qui font avancer cet indicateur. Chaque joueur a un plateau individuel à sa couleur. Dans les coups de construction, là on se retrouve dans du Catan pur, hein, c'est-à-dire dans le Catan de base, vous avez pour construire une route les ressources qu'il vous faut, ça rapporte 0 point de victoire. Un avant-poste, les ressources qu'il vous faut, ça vous rapporte 1 point de victoire. La forteresse qui, elle, vous rapporte 2 points de victoire, hein, donc une forteresse, pour rappel, vous ne pouvez la placer que quand vous améliorez un avant-poste, hein, vous ne pouvez pas construire une forteresse directement. Les cartes développement, hein, donc ce que ça vous coûte pour piocher une carte développement, et certaines vous apportent des points de victoire. Donc ça, c'est les 4 actions que je vous ai montrées, ça existe déjà dans Catan. Ce qui vient s'ajouter avec le trône de fer, c'est que vous avez 3 ressources à payer pour venir placer un garde de plus sur le mur que vous souhaitez, hein, toujours dans la position la plus à gauche du mur. Lorsque vous avez placé 3 gardes sur le mur, sachant que vous en avez un dès le départ du jeu, vous gagnez 1 point de victoire. Si jamais vous en avez placé 5, vous gagnez 2 points de victoire. Ces points de victoire ne sont pas cumulables. De plus, si à un moment vous n'avez plus 5 gardes sur les murs, vous n'avez plus de points de victoire. Dans ce cas-là, vous passerez à 1 point de victoire. De la même façon, si de 3 gardes vous passez à 2 gardes, vous n'aurez plus ce point de victoire. Sur ce petit plateau, vous avez également donc les avant-postes que vous pouvez construire, sachant qu'au début du jeu, vous avez 2 avant-postes que vous placerez sur le plateau pour les ressources.
et les forteresses. Alors, la différence par rapport au Catan de base, vous voyez que nous avons des tokens sous les forteresses, mais également sous les avant-postes. À chaque fois que vous construirez un avant-poste, vous libérez un token sauvageon. Pareil, quand vous libérez une forteresse, dans ce cas-là, vous activerez 2 tokens sauvageons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une forteresse, on peut uniquement construire une forteresse uniquement s'il y a un avant-poste. Tout simplement parce que la forteresse va prendre la place de l'avant-poste. Dans ce cas-là, admettons que nous étions comme ça, je construis ma forteresse, je vais venir la mettre sur un plateau pour remplacer mon avant-poste. Je vais activer ces 2 tokens, on va y revenir tout de suite après. Je récupère mon avant-poste que j'ai remplacé, et au lieu de le replacer directement dessus, je vais récupérer un token de la réserve, face cachée, que je vais venir placer sous mon avant-poste. C'est-à-dire si après je reconstruis un avant-poste, je récupère également un token sauvageon. C'est de cette façon-là que les sauvageons vont venir agresser vos murs. L'autre façon d'amener aussi des sauvageons derrière le mur, c'est lorsqu'un joueur récupère ces cartes-là. Donc là, c'est l'armée la plus puissante, un point de victoire. Le premier joueur qui place 3 cartes patrouilleurs devant lui obtient cette fiche. Dès qu'un joueur a plus de cartes patrouilleurs devant lui, il récupère automatiquement cette fiche, et donc le point de victoire qui va avec. Ça ne change pas. Dans Catan, le jeu de base, c'était pareil. Par contre, ce qui vient différer, c'est faites migrer un sauvageon lorsque vous recevez cette fiche. Faire migrer un sauvageon, c'est tout simplement prendre un token sauvageon de la réserve, donc ces petits tokens là, on le retourne, et on applique ce qui est écrit ici. Donc dès qu'un joueur a l'armée la plus puissante, admettons 3 cartes, il récupère cette carte. Si un autre joueur après a 4 cartes patrouilleurs devant lui, il va récupérer cette carte et on réactive de nouveau un sauvageon. Nous avons également la même carte, les mêmes conditions, cette fois avec la route la plus longue. Comme dans le jeu de Catan de base, le premier joueur qui construit 5 routes contiguës obtient cette fiche. Contiguë, vous le verrez dans la présentation des règles de Catan sur d'autres chaînes. Et on fait également migrer un sauvageon lorsqu'on reçoit cette fiche. Donc toujours pareil, si un joueur a 5 routes contiguës, il gagne cette fiche. Si un joueur après fait 6 routes contiguës, il récupère cette carte. Et on migre de nouveau un sauvageon. Donc dès que je vais construire une forteresse ou un avant-poste, je vais générer des tokens sauvageons. Admettons, dans cet exemple, je décide de créer une forteresse là, donc j'ai un avant-poste, je peux le faire. J'enlève mon avant-poste, je viens de le remettre sur mon plateau, je récupère un token face cachée sauvageon et je pose ma forteresse. En posant ma forteresse, je vais générer 2 tokens sauvageons. Donc je les découvre. Premier symbole. Celui-ci va me demander sur cette piste-là de placer un géant. Donc c'est cette piste-là. Et je place un géant. Je vais venir le placer sur le brasier le plus important de la piste. Je viens le placer là. Je génère un deuxième token. Là, je vais mettre un grimpeur sur cette piste-là. Je prends un grimpeur que je vais placer sur le plus grand brasier disponible de cette piste. À partir de ce moment-là, lorsque vous aurez des sauvageons qui seront placés sur ces pistes-là, à chaque tour de joueur, en plus de jeter les 2 dés qui vous permettront de collecter des ressources, vous jetterez le dé 12. Suivant le nombre que vous ferez au dé 12, vous voyez, ça va de 1 à 8 les pistes, vous avancerez tous les sauvageons qui sont sur les pistes indiquées. Donc ici, vous avancerez sur la piste 1, 2, 3, ici 4, 5, ici 6, 7, 8. Donc dans cet exemple, j'ai fait un 5 avec le dé 12. Le géant viendra se placer sur cette clairière-là et il appliquera son effet. Je vais revenir sur les effets de chaque sauvageon après.
Nous allons maintenant regarder les capacités spécifiques de chaque type de sauvageon. Nous allons commencer par le géant. Le géant, lorsqu'il arrive sur une clairière, que ce soit celle-ci ou celle-ci, hein, suivant le numéro de dé qui aura été fait, admettons que ce soit celui-là, il vient, lui, ce qu'il fait, il tue un garde, le garde qui est le plus à gauche, admettons que on soit comme ça, il va tuer le garde le plus à gauche, qui repartira chez son joueur respectif. Nous décalerons les deux gardes suivants, et le géant retournera dans la réserve qu'on appelle croque-givre. Hein, vous verrez, il y a certaines cartes qui vous parleront de croque-givre. Croque-givre, c'est la réserve où il y a tous les sauvageons qui ne sont pas placés. Ça, c'était l'effet pour le géant. Ensuite, l'effet pour le grimpeur. Alors l'effet pour le grimpeur, hein, admettons là j'ai fait 3 au dé, donc j'ai fait 3 avec le dé de 12, je viens me placer ici, il est dans la clairière, lui ce qu'il fait avec ses piolets, il grimpe, une partie du mur qui n'est pas surveillée, hein, c'est dans le gameplay ça, hein, parce que ça ne change rien, il y aurait 5 gardes, il passerait quand même. Hein. Il grimpe et il vient se placer, il vient occuper la première case ressources, derrière le mur. Hein, vous voyez, il y a des petites flèches derrière les murs. C'est tout simplement pour montrer le sens d'invasion des sauvageons. Hein, donc vous voyez, ce mur-là, ça sera toujours par là, ce mur-là, toujours par là, ce mur-là, toujours par là, ce mur-là, toujours par là. Si à un moment, toutes les cases ressources sont occupées, on repartira de la première et on mettra un deuxième sauvageon, etc. Vous verrez, il y a des cartes qui vous permettent de retirer les sauvageons des cases ressources. Et enfin, le dernier type de sauvageon, c'est le sauvageon de base. Admettons, j'ai fait 8 au dé. J'avance tous les sauvageons sur cette piste. 1, 2, 1. Il y a un sauvageon, un garde. Pour l'instant, il ne se passe rien. Tour suivant, l'autre joueur jette les dés, il refait 7 ou 8. Là, on vient mettre un deuxième sauvageon, celui-ci avance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les sauvageons sont plus nombreux que les gardes. Le garde qui est ici repart sur son joueur respectif. Les deux sauvageons passent par-delà le mur, viennent occuper les deux premières cases suivant le sens des flèches sur les ressources. Et on vient descendre le marqueur de brèche de 1. C'est la seule façon de faire descendre le marqueur de brèche. C'est donc uniquement avec les sauvageons ordinaires. Pour rappel, hein, si il y a 3 brèches d'effectuer, la partie est terminée. Et dans ce cas-là, on aura un décompte. Je vais vous montrer une carte développement, hein, alors, qui existe bien sûr dans le jeu de base hein, de Catan, qui est le patrouilleur. Qui est avant ou après votre jet de production, hein, c'est-à-dire quand on jette les dés au début, choisissez entre déplacer Tormund. Tormund, c'est ce petit personnage, c'est le voleur, hein, on l'appelle le voleur dans Catan. Bon, lui, il fait partie du jeu de base, donc je ne vais pas vous le réexpliquer. Ou vous prenez un sauvageon dans le don. Donc le don, c'est tout ce qui est derrière le mur. C'est Westeros en gros. Et renvoyez-le à Croque-Givre. Croque-Givre, c'est la réserve de sauvageon. Et vous prenez une ressource de la tuile sur laquelle se trouvait le sauvageon. Oui, parce que lorsque les sauvageons passent par-delà le mur, hein, arrivent sur le Westeros, qu'on appelle le don, ils viennent bloquer les ressources de la case où ils se situent. Hein, c'est-à-dire que ces cases-là ne produisent pas lorsqu'on va faire notre jet de production. Donc quand vous renvoyez un sauvageon d'une de ces cases de production, pour vous récompenser, vous récupérez une carte de la ressource qui est sur cette phase de production. Et autre changement par rapport au jeu de base Catan, chaque joueur a un héros, hein, donc un héros du mur. Donc Jeor Mormont qui était le Lord Commandant. Alors, au départ du jeu, vous verrez quand vous jouez à 4 ou à 3 joueurs, ils disent le premier joueur avec quelle carte il commence, le deuxième joueur, etc. Hein, mais après, vous aurez le choix de faire un petit peu ce que vous voulez, je vais vous l'expliquer après. Hein. Donc là, c'est écrit,
demandez une carte ressource à un ou deux joueurs. Les cartes ressources doivent être du même type de ressources pour chaque carte que vous recevez. Vous devez donner aux joueurs respectifs une carte ressource de votre choix. Donc c'est pas compliqué, on applique le texte. Donc ça c'est une fois par tour. Lorsqu'on a utilisé cette phase-là, on a deux possibilités. Soit on l'échange, puisqu'il y a un deck de cartes qui reste disponible pour tous les joueurs. Et quand je dis échanger, c'est-à-dire vous ne prenez pas une carte au hasard, vous choisissez la carte que vous voulez en pouvoir. Vous verrez, après, c'est des pouvoirs qui sont différents suivant votre stratégie. Ou vous pouvez la retourner, on la met sur sa face B, et dans ce cas-là, vous pourrez de nouveau faire cette action, à votre prochain tour, bien sûr. On ne fait pas deux actions dans le même tour. Voilà, mais c'est exactement la même action, face A, face B. La seule différence, c'est que A, vous pouvez encore la retourner pour refaire cette action au tour d'après, ou dans 2 tours, 3 tours, comme vous voulez. Et si par contre vous êtes sur la phase B, une fois que vous avez refait cette action, vous devez la défausser et reprendre une autre carte. Pour ça, phase A et B, c'est exactement la même action. Bowen March. Donc Bowen March, lui, c'est échanger une seule carte ressource avec la réserve autour de 1. C'est-à-dire une carte pour une carte. Tout simplement ce que dans Catan, alors la petite différence avec le jeu de base, avec ce jeu-là, c'est que vous pouvez échanger 3 cartes ressources, donc de la même ressource, contre une ressource différente. Forcément, vous n'allez pas échanger 3 cartes d'une ressource pour prendre une carte seulement de la même ressource. Ça n'aurait pas de sens. Voilà, contrairement au jeu de Catan, qui lui, on doit avoir 4 cartes identiques pour échanger contre une carte d'une autre ressource. Donc cette action, vous pourrez aussi la faire 2 fois. Samuel Tarly. Donc lui, c'est si lors de la résolution d'un jet de production, donc c'est à chaque fois qu'on jette les dés, sauf un 7, parce que le 7 est particulier, ça c'est les règles du jeu de base de Catan, vous ne recevez aucune ressource, vous prenez une carte ressource de votre choix dans la réserve. Prenez la carte ressource avant qu'un autre héros ne soit joué. Donc ça, c'est dès qu'il y a une phase de production où vous n'avez rien reçu, vous pouvez prendre la carte de votre choix. Donc c'est une carte intéressante aussi. Et bien sûr, si on la retourne sur la phase B, vous pourrez refaire cette action quand il y aura de nouveau cette condition-là. Hotel Yarwick. Donc lui, c'est un maître bâtisseur. Retirez une de vos routes du plateau et reconstruisez-la gratuitement dans un endroit valide. Donc les endroits valides, ça, ce sont les règles de base du jeu de Catan. Sir Alistair Thorne. Donc lui, quand vous recrutez un garde, donc pour recruter un garde, c'est dans l'action construire, c'est un bois, une brique et un mouton, vous recrutez un garde. Lorsque vous recrutez un garde, vous substituez une des 3 ressources avec n'importe quelle autre ressource de votre choix. C'est-à-dire au lieu de payer un bois, une brique et un mouton, vous pouvez très bien payer un bois, une pierre, un mouton. Mélissandre, une fois dans votre tour, quand vous achetez une carte développement, vous substituez une des 3 ressources par une ressource de votre choix. Donc les cartes développement, pour rappel, sont celles-ci. Donc c'est un mouton, un blé, une pierre. Donc vous pouvez substituer n'importe quelle une des ressources par une autre de votre choix. Mais c'est pas tout. Vous allez piocher les 3 premières cartes du deck, carte développement. Vous en choisissez une. Les 2 autres, vous les remettez dans le paquet que vous remélangez. Et là ensuite, on passe sur des cartes qui ne sont plus numérotées, mais qui font partie du deck. Donc Benjen Stark. Donc c'est à jouer avant ou après votre jet de production, ça n'a pas d'importance. Vous retirez un sauvageon d'une clairière ou d'un camp et vous le renvoyez à Croque-Givre. Donc clairière ou camp, ce sont les fameuses... c'est la partie du jeu qui se trouve au-delà du mur. Du mur. Révélez ensuite un pion sauvageon depuis la pile et placez-le en conséquence. Donc si vous retirez un sauvageon de la clairière ou qui est sur la piste, qu'on appelle le camp, vous repiochez dans la réserve un pion sauvageon et vous le remettez. Ça peut être intéressant suivant les sauvageons que vous voulez tenter d'éliminer. Mance Raider, après avoir résolu votre jet de production, donc après avoir jeté les dés, vous regardez les cartes ressources de la main d'un joueur qui a le plus de points de victoire que vous, et vous prenez une carte ressource de votre choix.
Ygritte, avant ou après votre jet de production, vous choisissez un sauvageon dans le don, hein, donc c'est côté Westeros, et vous le renvoyez à Croque-Givre. Hein, là, vous ne prenez pas de ressources. Hein. Corinne Miman, avant ou après votre jet de production, vous renvoyez Tormund, donc c'est le voleur, à Croque-Givre. Vous recevez une ressource du type produit par la tuile où se trouvait Tormund. Hein. En gros, c'est le même principe qu'avec la carte patrouilleur, sauf que là, c'est sur le voleur Tormund. Yoren, défaussez une carte patrouilleur que vous avez déjà jouée et recrutez un garde gratuitement. Vous ne pouvez faire cela que lorsque vous construisez. Hein. Phase de construction, c'est toutes ces actions qui sont là. Hein. Donc si vous faites une des phases de construction, vous pouvez jouer cette carte. Alors l'avantage, c'est que le garde vous coûte 0 ressources, donc c'est pas négligeable. L'inconvénient, c'est que si c'est une carte patrouilleur que vous avez déjà jouée, vous allez devoir la défausser, vous la gardez pas devant vous, et dans ce cas-là, elle ne comptera plus après pour celui qui a l'armée la plus puissante. C'était la présentation du trône de fer de Catan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai. Le jeu coûte aux alentours de 70 euros. Donc effectivement, ça fait un petit peu cher quand même ça fait un petit peu cher pour un jeu de Catan. D'un côté, vous avez le mur, vous avez quelques figurines. Le plateau, le décor de l'hiver, moi, je le trouve très joli. Voilà, si vous aimez bien le trône de fer, hein, sachant que c'est qu'une petite mécanique de jeu, hein, c'est pas non plus, vous n'allez pas vous retrouver plongé directement dans le bouquin ou dans la série. Mais je trouve ça, ma foi, très sympathique, un décor que je trouve joli, et vous passerez un bon moment. Salut à tous!